Si vous cherchez le bonheur, vous ne le trouverez que dans la profondeur de l'adoration. Le message du Christ pour vous aujourd'hui, faites-lui confiance et donnez-lui votre direction. La simplicité et la pureté de votre cœur débordent de joie et de bonheur pour les autres. Le péché du prophète et roi David. Considérons le péché de David et voyons son premier pas. David a commis l'adultère, qui l'a conduit au meurtre pour couvrir son péché. Cela l'a également conduit à user de mensonges et de tromperies pour mystifier Uri le Hittite. 2 Samuel, chapitre 11, de 8 à 13. L'adultère était-il la première étape? Non. Avant cela, il a vu la femme se baigner, alors il l'a désirée. Cependant, ce n'était pas la première étape, car il a été précédé du fait que David, se levant de son lit, marchait sur le toit de sa maison, du roi, et regardait les maisons des gens et les secrets de leur vie personnelle. Mais ceci est précédé d'une autre étape essentielle. La première étape de la chute de David a été la vie de luxe. C'est le luxe qui l'a fait dormir dans son palais alors que le peuple était occupé à la guerre dans le désert. Il ne leur partageait pas ce combat, même par ses sentiments. Uri était le plus noble qu'il n'était à ce stade. Alors, quand David l'appela pour qu'il se rende dans sa maison et se repose, Uri répondit: « Les serviteurs de mon maître campent sur la face du désert, et moi, viendrai-je à ma maison pour manger, boire et coucher avec ma femme? Par la vie de ton âme, je ne ferai pas ceci. » 2 Samuel, chapitre 11, 11. Dans le passé, David n'était pas dans cet état, mais sa vie a changé. Il était pourchassé par Saul, fouillant d'un désert à l'autre. Il vivait dans des grottes, il menait ses combats lui-même et dormait à même le sol. Il n'avait pas péché à l'époque, mais maintenant il vit dans le luxe, habite des palais et a des serviteurs, des pages et des esclaves. Il envoie l'armée se battre alors qu'il est chez lui sur son lit, se levant pour marcher sur les toits et regarder les gens, n'ayant pas le sentiment de partage avec son armée en guerre. Et le luxe l'a conduit à la convoitise, puis au péché et à essayer de le couvrir. Ainsi il tomba dans de nombreux péchés qui le firent plus tard mouiller son lit par ses larmes chaque nuit. Psaume 6. Sa pénitence a duré de longues années jusqu'à la fin de sa vie. Et quand Dieu voulut le guérir de ce premier pas, il permit à Absalom de se soulever contre lui et de faire sortir David de son palais, les pieds nus. 2 Samuel, chapitre 15, 3. Et qu'il soit insulté par Siméon, fils de Guéra, en chemin. Ainsi le Seigneur l'a envoyé à son premier rituel. Méfions-nous du confort et de l'oisiveté qui est mère de vice. Occupons-nous toujours par des œuvres de bien, par la lecture des saintes écritures et par la prière des psaumes pour ne pas succomber dans les viles affaires et avoir des regrets pendant de longues années, pour la convoitise d'une minute et risquer notre éternité. Bénie soit votre journée.